Arrêtez de dire qu'il est trop tard pour acheter. On s'en fout des taux. Dans les années 90, le taux était à 9%. Donc, c'est pas la peine de dire que c'est mort d'investir dans l'immobilier parce que ceux qui ont investi dans les années 90 sont multimillionnaires maintenant et ça leur a pas empêché de faire de bonnes affaires. Bonjour, c'est Audrey Cédric. J'ai ce message, cette vidéo, c'est pour ceux qui sont des Cassandres et empêchent certains qui ont envie de tester, de tenter l'aventure, de s'enrichir. C'est-à-dire que sous prétexte que c'est plus aussi bien qu'avant, alors que je signale que dans les années 2019, de 2015 à 2022, c'était, et on ne se rendait pas compte, mais c'était historiquement unique. C'est-à-dire que les taux n'avaient jamais été aussi bas. Et les gens maintenant, ils pleurent parce que, ah non, l'immobilier, c'est mort, il n'y a plus d'intérêt, le fisc, l'État nous prend tout. Et ça empêche des gens de construire leur avenir et d'avoir des revenus complémentaires. Avant que je t'en dise plus et que je développe, si tu ne me connais pas encore, ici, on parle de liberté financière, on parle d'investissement immobilier, on parle de création de business. C'est bienvenue dans ma chaîne. Si tu sais pas qui je suis Audrey Cédric Belrose et ça fait 10 ans que je suis revenu en Martinique. Je vis actuellement en Martinique et je suis dirigeant dans 4 entreprises. Donc si tu veux apprendre ça, si tu veux te former, tu veux t'éduquer financièrement, clique sur le lien qui se trouve là dans la description et tu vas aller sur le site www.audrey.belrose.fr et tu vas pouvoir t'inscrire et obtenir de nombreuses ressources. Je reviens au thème de cette vidéo où tout le monde dit « Ouais, les taux sont trop hauts ». Les gens n'avaient que ce mot à la bouche, c'est plus la peine d'investir, c'est mort l'investissement. Et en plus, il y a des gens qui se contredisent. Oui, le MNP est mort. Non, le MNP n'est pas mort. Mais c'est les SCI, les IS qui sont morts. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On s'en fout du taux d'intérêt. C'est ce que je répète à mes clients parce que je fais du coaching IMO. Et ça ne m'a pas empêché à toutes les saisons. Donc oui, j'ai bien profité des taux à 1 quand je regarde je regarde mes taux. Je dis, ah ouais, c'est quand même, c'était pas mal. Mais Dieu merci. J'en ai profité. Et maintenant, je ne veux pas me dire, ok, j'arrête d'investir, je suis à la retraite parce que les taux sont passés à 3, 4, et puis ça redescend. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que ton cash flow soit positif. Et ça, c'est en t'éduquant financièrement que tu pourrais avoir ce genre de raisonnement. Pas en écoutant les médias. Alors, les médias, des chasseurs de clics sur Internet avec leurs cris et leurs vidéos alarmistes. Ouais, non, c'est mort. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends. C'est-à-dire que tu stockes ton argent sur ton livret A et ton argent ne travaille pas. Parce que je te rappelle que quand tu es sur ton livret A, ton argent ne rapporte que dalle. Et pire, c'est qu'il perd de la valeur. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt qu'on met à jour chaque année, soi-disant, c'est juste pour corriger le fait que l'argent perd de la valeur à cause de l'inflation. La seule arme contre l'inflation, c'est justement l'immobilier. C'est-à-dire que c'est un business cyclique. Quand tu es dans l'immobilier, tu achètes un certain prix. Bien sûr, la machine s'est affolée, on a fait des excès, on est d'accord. J'ai vu un reportage où elle expliquait pourquoi l'immobilier, c'était... Alors, le créateur de la vidéo a dit que c'était même une Ponzi du gouvernement. C'est vrai que les prix ont augmenté de 6 et puis ça ne suit pas l'augmentation des salaires. Donc effectivement, il y a une grosse une distorsion entre ce que les gens gagnaient et ce que les gens gagnent et la valeur de l'immobilier. Mais effectivement, on sera dans une nation de locataires maintenant. C'est-à-dire que les jeunes, les millionnaires, ils voudront plus et ils pourront plus bientôt investir dans l'endroit où ils voudront. Bon, il y a toujours des gens qui vont se serrer la ceinture, mais je constate que cette génération n'a plus envie de se sacrifier, de se serrer la ceinture. Ils veulent profiter. Donc du coup, ça, c'est bon pour toi. Si tu t'intéresses à l'immobilier, tu auras de moins en moins de concurrence quand tu devras acheter un bien et tu auras de plus en plus de locataires. Donc, ce sera bien. Et pourquoi? Partant de ce principe-là, tu es d'accord avec moi? Tu écoutes les gens qui te disent non, il ne faut pas investir dans l'immobilier.
Regarde les jeunes de maintenant. Les jeunes de maintenant, ils veulent pas se prendre la tête. Quand ils travaillent, quand ils prennent un emploi, c'est pas pour dire je vais faire toute ma carrière dedans. Ils changent régulièrement. Et c'est tant mieux, c'est comme ça que la société a... Et je ne veux pas faire le vieux con en disant non, c'était mieux avant. Ma génération était d'une mentalité, chacun sa mentalité. Moi, en tant qu'entrepreneur de l'immobilier, je m'adapte. Et comment je m'adapte? Je me dis, j'achète tout le temps. Parce que, effectivement, les familles, la composition des familles a changé, les habitudes ont changé, les gens ne veulent plus acheter. Alors, il y a beaucoup de personnes, surtout aux Antilles, qui veulent toujours construire, acheter leur bout de terrain et construire. Entre parenthèses, ils commencent par le plus compliqué, c'est-à-dire que quand tu commences par une construction, même de ta résidence principale, tu commences par le level le plus haut, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si... alors, je sais pas, j'essaie de trouver une image pour que tu comprennes. Au lieu de commencer par... les joueurs de jeux vidéo vont comprendre. C'est comme si tu commençais par le dernier stage, alors que tu dois commencer par les premiers stages. C'est comme si tu commençais niveau terminal, alors que tu n'es même pas encore au niveau maternel. C'est ça, que construire. Voilà, j'ai une image qui va parler à tout le monde là. Donc du coup, les gens, ils ont toujours ce rêve de dire, ok, au lieu de donner de l'argent à un propriétaire, au bout d'un moment, au bout de 25 ans, puisque les banques ne prennent plus à 30 ans, au bout de 25 ans, ce sera à moi. Mais tu te rends compte, 25 ans, c'est quoi? Si tu as 20 ans, tu es à 45 ans. C'est le double de ta vie, par exemple. La plupart des gens commencent à investir à 30 ans. Et allez, 33, 34. Donc ça veut dire que 25 ans, tu es presque à la retraite. Enfin, c'est-à-dire que tu es presque à la retraite. C'est-à-dire que tu as la soixantaine. Facile. Tu as la soixantaine. Donc tu es alors, on vit de plus en plus longtemps, mais est-ce que c'est la meilleure idée? Donc du coup, je comprends les millénials qui se disent, ok, non, on ne sait pas, et puis on ne sait pas si on va bouger, on ne sait pas où est-ce qu'on vivra, est-ce qu'on va vivre en France, parce que la France, on ne sait pas. Et je comprends. Et il y aura de plus en plus de locataires. Donc toi, ton travail, parce que limite... Et c'est pour ça que je te encourage d'aller sur audreybelrose.fr et commencer à t'inscrire, surtout dans la communauté éducation financière créole. Arrête d'écouter les médias, arrête d'écouter les crybabies. Les crybabies, c'est quoi? C'est les gens qui disent qu'il n'y a plus rien, tout est foutu. Dans les années 2000, ils disaient la même chose, il y a 20 ans. Je suis sûr qu'il y a des mecs en 90 qui disaient qu'il ne fallait pas investir dans l'immobilier, ainsi de suite. Pourquoi j'ai commencé à m'inscrire dans l'immobilier et je remercierai jamais assez mon père? Parce que lui, il avait un gros regret. Il est allé pas aux États-Unis, en France dans les années 80, en 81. 81, il avait l'argent pour acheter des chambres de bonne Alors les chambres de bonne, personne n'en voulait. Pour la petite histoire, en 81, déjà en 90, Paris c'était 2000 € le mètre carré. Pour comparaison, c'est 10 000 € maintenant. Mais lui, on lui vendait une chambre de bonne de 9 mètres carrés parce que personne n'en voulait. Sur les bons quartiers de Paris, en plein cœur, 10 000 francs. Et il les avait, parce que c'est quelqu'un qui bossait beaucoup. Alors, il bosse toujours aussi. Mais quand il avait 35. Et en gros, quand il entend régulièrement que ça prend de la valeur, tout ça, il dit purée, mais j'aurais revendu ça, je serais bien. Et c'est ça qu'il regrette. Parce qu'il se dit, merde, j'ai mis tout mon argent dans ma résidence principale en Martinique, ça a pris de la valeur, mais encore, c'est ma résidence principale, donc je ne peux pas le revendre. Je suis content, mais la maison est trop grande pour moi, parce que les enfants ont grandi, mais moi j'ai déjà ma propre maison, ma soeur, elle est dans l'Hexagone. Donc du coup, si je devais recommencer, je ne ferais pas comme ça. Et c'est ce qu'il m'a dit en partant de faire mes études, il m'a dit, ouais, si je devais recommencer, je ne ferais pas comme ça, tu sais pas. Et intéresse-toi à l'immobilier parce que je regarde tous ces copains qui sont partis avec le Bumindum. Vous savez, quand tu prenais dans les années 70, 60, 70, même début des années 80, l'État te payait un aller simple pour travailler comme fonctionnaire quand tu étais antillais. Tous ces copains ont fait la même chose. Et c'est pas que les Antillais, tout le monde le fait quand on est dans le pays de la personne, comme on dit, dans l'Hexagone. Tout le monde fait sa grosse maison au pays. Et du coup, tous ses copains
quand ils ont eu l'âge de la retraite, ils font le va-et-vient. Donc il reste 6 mois, ils font 6 mois là-bas, ils font 6 mois ici, aux Antilles. Ben, là aussi, c'est du capital mort. Et s'il avait investi, et c'est le truc que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que s'il avait investi et il avait acheté même 2 ou 3 chambres de bonne, à 10 000 € le mètre carré, et la chambre de bonne fait 10 mètres carrés, bah, il aurait 300 000 €. 300 000 € cash, VS 10 000 francs. Je te rappelle que 10 000 francs, bon après c'était pas 1500 € de l'époque, c'est pas 1500 €, on va dire que ça vaut 10 000 €, mais 10 000 francs, oh, du coup, ça c'est, ces opportunités-là, les baby boomers qui les ont eu, ben, il y en a qui ont bien profité. Je connais des gens, baby boomers, qui ont bien profité. Mais il y en a qui ont des regrets. Et je veux pas que tu aies des regrets. Dieu merci, il m'a donné ce conseil. Franchement. Et c'est pour ça que pendant toutes les périodes, je savais pas que c'était la crise en 2007. En 2008 qu'il y avait une crise. Donc j'ai acheté avec des taux de 4,80. Et ensuite, j'ai continué à acheter partout en 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 et même en 2025, je continue à demander des prêts. Et bien entendu, tu auras toujours des crybaby, des essayeurs qui disent « Ouais, mais non, la banque ne prête pas. » Eh bien, pourquoi elle me prête et elle ne te prête pas? Parce que est-ce que tu as essayé? C'est toujours des excuses pour ne pas y aller et essayer. Parce que au pire, on te dit non, mais tu te dis non toi-même. C'est ça que je reproche. Et c'est un travers. Donc, je sais que cette vidéo ne va pas faire le buzz. Les gens, ils veulent pas voir ce genre de vidéo sur YouTube, sur les autres plateformes. Parce que les plateformes, elles veulent ton attention et attirer ton attention sur des conneries. Parce que c'est ça leur truc. Il faut que tu regardes. Mais c'est vrai que si, toi qui me regardes, tu dis « Ah ouais, c'est pas con ce qu'il dit ». Mais en vrai, j'aurais aimé que tu ailles sur audreybelrose.fr et que tu puisses comprendre le mécanisme. Parce que, en vrai, je suis à l'aube de dire, ok, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de transmettre ce que j'ai reçu, parce que c'est quand même, c'est dommage que je vois que les Antilles, au lieu de progresser, ça régresse en fait. Et j'ai beau essayer de ramer pour aider le plus possible, je ne peux pas faire tout seul. Donc du coup, j'ai besoin d'aide pour des gens de plus en plus instruits qui commencent à parler autour d'eux. Et c'est ça que je veux. Donc du coup, si tu entends mon message, si tu veux faire partie des gens qui vont bien sortir en se serrant peut-être la ceinture au début. Alors, quand je dis se serrer la ceinture, c'est pas se sacrifier en mode je voyage pas. Non, il y a des sorties que tu peux différer. Il y a des restos que tu peux différer. Il y a pas mal de choses pour que tu achètes des actifs dans l'immobilier, pour que cet actif dans l'immobilier, ben, c'est pour toi et tes enfants après. Donc, n'hésite pas. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, on se retrouve. Mais c'est vrai que j'espère que tu auras compris ça et que tu seras dit, ok, bon, ben, je vais voir, je n'étais pas au courant de ça. C'est vrai qu'il faut investir, on s'en fout du taux d'intérêt parce que si je gagne de l'argent, ben, what else? Ben, pourquoi pas, je vais m'éduquer financièrement. Et puis, d'ici là, ben, justement, abonne-toi et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.